Et good morning Angel! Je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi en cuisine, mais pas pour cuisiner. On va faire ensemble le tour de ma petite cuisine, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment une toute petite cuisine, mais c'est pas pour me vanter, mais je l'ai plutôt bien organisée. Du moins, j'ai essayé de l'agencer au mieux pour avoir suffisamment de place. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. On est parti. On commence ici avec cette dessert que tu as certainement déjà vu dans l'une de mes dernières vidéos. Je te l'ai déjà dit, mais c'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi et vraiment, c'est life changer. Tu vas le voir juste après, mais j'ai vraiment une toute petite cuisine. Donc même déposer une planche à découper pour couper 2-3 légumes tout de suite, j'ai très peu de place. Donc là, j'ai un plan de travail supplémentaire. Je te mettrai un maximum de liens en barre d'infos si certains des articles que j'ai pu présenter t'intéressent. En tout cas, je l'ai payé très peu cher, moins d'une centaine d'euros avec les frais de port. Elle est sur roulette, ça c'était l'un de mes critères. Elle se déplace du coup hyper facilement parce qu'elle est un petit peu en plein milieu. Là j'ai ma cuisine, là j'ai mon salon. Donc quand je reçois pas mal de monde, c'est toujours sympa de pouvoir la mettre dans un coin pour éviter qu'elle soit en plein milieu et avoir plus d'espace. Pour filmer du contenu, c'est également très pratique. Elle a plein de rangements. De toute façon, je vais te montrer tout ça, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas investi avant. Sur cette desserte, on a toujours à portée de main ma carafe d'eau qui est juste canon. Elle vient de chez Söstrengren. Ça, c'est un petit bouchon que j'avais récupéré d'une bouteille en verre de chez Ikea. On a mon essentiel à thé matcha, un petit terrarium et ça, c'est sel, poivre. Clairement, ce dont j'ai besoin au quotidien. L'herbe amare, je vous en ai déjà parlé, il me semble. C'est un mélange de sel et de plantes et légumes aromatiques. Ça permet de réduire sa consommation de sel et c'est très très bon. De la fleur de sel, vous savez que moi j'en mets partout, même dans mon porridge, et du poivre. Cette assiette, vous ne pourrez pas la retrouver, je l'ai chinée en brocante. Ici, c'est le tiroir à couverts, donc pas très intéressant de te montrer ça. Là, on a de la nourriture. Déjà, on a tout ce qui est pommes de terre, ail, oignons, échalotes. Ce type d'aliment est à conserver à l'abri de la lumière, au sec, idéalement au frais. Si par exemple tu as un garage, une cave, c'est top de conserver ce type d'aliments dans ce genre d'endroit. Moi, si j'ai un garage, mais il est à 6 étages en dessous, donc un peu flemme. Donc voilà, c'est juste ici pour moi. Là, on a du pain de mie. D'ailleurs, celui-ci de chez Jacquet, je t'en ai parlé sur Instagram. Très bonne composition, pas de sucre ajouté, pas d'additifs. C'est la première fois que je trouve du pain de mie avec une aussi bonne composition. Donc si tu aimes celui-ci, tu peux foncer. Là, on a un petit peu les essentiels du petit déjeuner. Donc flocons d'avoine, la base et du granola. Ici, on a du sucre que je laisse à disposition parce que je m'en sers toutes les semaines pour mon kéfir de fruits. Et là, on a du café, cacao maigre, du sucre, une sucrière qu'il faut que je remplisse, qui vient d'ailleurs de chez Söstrengren également. Ici, on a la possibilité de mettre quelques bouteilles. Je dois avouer que c'est très pratique. Et dans ce petit placard, c'est l'un de mes préférés. C'est un peu tout ce qui est aide culinaire et un petit peu tout ce qui est condiments exotiques. Là, on a de la levure maltée qui n'est absolument pas exotique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'adore en saupoudrer dans mes plats de pâtes notamment. Mais voilà, j'en mets un petit peu partout. C'est riche en vitamines, minéraux, protéines, fibres, etc. Vraiment, je vous le conseille. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et voilà, on a un petit peu de tout. On a des cubes. C'est vraiment tout ce qui est aide à la préparation. Des oignons frits. Là, on a de l'algue en paillettes. On a de l'huile de sésame. On a de la pâte de piment. Là, on a un petit peu
des épices en backup et des épices voilà, que j'ai pas encore touchées, des noix, des cacahuètes, harissa. On a des spaghettis et des nouilles de riz que je mets là parce que ça prend un petit peu de place, de la pâte de curry. C'est un peu en fait tout ce que je vous ai montré dans mon dernier retour de course spécial épicerie exotique. Globalement je mets ça là, on a de la cannelle. Voilà, j'ai un peu de backup ici. Juste à côté de ma desserte, j'en profite tant qu'on est encore en bas. Ici c'est très rapide, là j'ai tout ce qui est petit électroménager et là j'ai mes grains de kéfir qui sont en train de reposer. Je fais du kéfir de fruits à base justement de grains que vous voyez juste là. Donc voilà, là ils sont en train de baigner dans du sucre et d'ailleurs il va falloir que j'en refasse. Juste ici, c'est le tiroir qu'on a tous chez nous, le tiroir à bordel, les choses qu'on ne sait pas où mettre. Soit vous avez un tiroir, soit vous avez une corbeille, c'est obligé. Donc voilà, il y a un peu de tout, un double des clés, piles, huile essentielle, allumettes, voilà. Tout ce qu'on ne sait pas où mettre, on le met là. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'est pas très intéressant, mais en dessous du four, vous avez un tiroir où je range tout ce qui va être moule, essentiel, à pâtisserie et autres. Je pense que ça ne vous intéresse absolument pas de voir ça. Là, on a une boîte que j'ai depuis des années qui n'est pas vide. On a des figues à l'intérieur, des figues séchées pour le kéfir de fruits. Mon extracteur à jus, dont j'avoue je ne me sers pas très souvent. Je m'en sers plus en fait automne-hiver que printemps-été. Donc là, je pense que je vais m'en servir dans pas très longtemps. On a ma poêle en fonte qui n'est absolument pas pratique parce que c'est très lourd. Par contre, c'est l'un des matériaux les plus sains pour cuisiner. Et clairement, vous achetez ce genre de poêle, ça vous dure toute la vie. Le cadre vient de chez Sauce Train-Graine. L'affiche vient d'une petite boutique. Si vous êtes fan de Gilmore Girl, vous avez certainement reconnu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne me souviens plus du nom de la boutique. Et puis voilà, j'ai mis un moule à madeleine parce que je trouve que ça fait joli. Ma planche à découper, c'est un cadeau, je ne sais pas d'où elle vient. Ma cafetière Bialetti que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Derrière, vous avez mon livre de cuisine où j'écris à l'intérieur mes recettes. Pareil que j'ai acheté là à des influenceuses que j'aime bien suivre. Et puis le fameux pot, je pense qu'on a tout où on range nos essentiels pour cuisiner. Et ici, on a les classiques, hein, bouilloire, grille-pain, balance. Vraiment, je m'en sers tous les jours, donc je la garde à portée de main. Au-dessus, vous avez tout ce qui est assiette, saladier, etc. Je pense que ça ne vous intéresse absolument pas, donc je vous montre pas ça. Ma corbeille à fruits qui doit être absolument remplie, sinon ça ne va pas. Ma corbeille à fruits, je l'ai chinée en brocante, donc vous ne pourrez pas la retrouver. Ici, au-dessus de la hotte, je vous le montre pas, mais c'est mon stock de tupperware. Ici, on a tout ce qui est thé infusion. Il y a vraiment de tout, toutes les marques. On a du thé matcha, palais d'été. Là, c'était Jardin Gaïa à l'intérieur du pot. Ici, on a des feuilles de menthe et derrière, on a des feuilles de verveine que j'ai fait sécher moi-même. J'achète en fait des gros bouquets sur le marché à une dame qui vend plein d'herbes aromatiques et du coup, je les fais ensuite sécher parce que c'est nettement meilleur que ce qu'on peut acheter dans le commerce. Et là, on a mes protéines en poudre que je mets notamment dans les porridge, vous les connaissez certainement, à la vanille et chocolat noisette de chez Sin. Et mon stock de purée d'oléagineux. Alors, purée de cacahuètes, purée noisette. Là, on a un mélange cacahuètes, noisettes, cacao. Là, on a des cacahuètes au caramel salé. Et là, on a une pâte à tartiner. Tout vient de chez Coro. Et un pot de miel qui traîne là. Mais que j'aime bien quand même avoir. Surtout là, automne-hiver, toujours un petit pot de miel. Ici, on a tout ce qui est verre, tasse, bol. Et au-dessus de l'évier, on a un petit peu de tout. Là, on a tout ce qui est un petit peu essentiel à pâtisserie. Donc, on a derrière
de la farine d'épeautre. Là, c'est de la farine de coco. Pas mal de sucre derrière qui est caché. Il y a le sucre vanille que je fais moi-même. Il y a des sucres pour la confiture. Là, on a du sucre de canne non raffiné. Du coup, c'est pour ça qu'il a cette couleur-là. On a de la poudre d'amande, du bicarbonate, du chocolat, maïzena, farine de sarrasin pour les galettes. Enfin, vraiment, on a un petit peu de tout. Là, on a des pâtes qui traînent parce que je n'ai pas la place où les mettre ailleurs. On a également du gros sel derrière et mon stock de concentré de tomate parce que ça pour le coup j'en consomme énormément. Ici on a tous les glucides, donc riz, pâtes, les classiques, les basiques, les incontournables. On a du boulgour, lentilles corail, on a un mélange lentilles, sarrasin, graines. On a des orzos, encore du riz derrière. Enfin, vraiment, on a de tout. De l'huile de coco dont je me sers, j'avoue, pas très souvent. On a mon stock de graines, les graines vraiment que je me sers quasiment tous les jours. Donc, graines de chia, graines de lin. On a du sésame. Et normalement, j'ai des graines de courge, mais j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et ensuite, on a tout mon stock d'épices. Mais là, du coup, les épices qui sont ouvertes, pas comme tout à l'heure. Voilà, les épices que j'avais un petit peu en backup. Donc, on a pas mal de Ducros. Mais on a derrière toutes les épices que j'achète en magasin exotique que du coup, je conserve dans des bocaux en verre. Les épices, toujours les conserver à l'abri de la lumière. Souvent dans les cuisines, je les vois, vous savez, voilà, dans des beaux emballages, voilà, bien mis en évidence, etc. Sauf que sachez que vous détériorez les propriétés et les saveurs des épices, donc toujours à l'abri de la lumière. Là, on a un mélange d'épices, enfin d'herbes aromatiques que je fais moi-même. Et voilà, il y a vraiment de tout, hein. Des épices à chili, on a du gingembre, du curcuma, colombo, la teriyaki. Là, c'est un reste d'épices à couscous. Enfin, vraiment, on a de tout. Et on a ensuite huile d'olive. C'est l'huile que j'utilise principalement avec l'huile de colza mais que je conserve au réfrigérateur. Une fois qu'elle est ouverte, elle se conserve au réfrigérateur. J'ai un peu d'huile de tournesol que vous avez vu tout à l'heure, mais j'avoue que je l'utilise assez rarement. On a derrière du vinaigre de cidre non pasteurisé et encore derrière du vinaigre de vin que j'utilise un peu moins, j'avoue, que le vinaigre de cidre, mais j'aime bien quand même l'avoir, ça change un petit peu. Je ne te détaille pas l'intérieur de mon réfrigérateur, mais si ça t'intéresse, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, donc dis-le moi dans les commentaires. Ça ne fait pas partie de ma cuisine directement, mais je trouvais ça intéressant de te le montrer. Dans mon placard de l'entrée, qui est quand même assez grand, je me suis libérée une étagère pour avoir une petite réserve. Chose que je n'avais absolument pas il y a encore quelques semaines. C'est vraiment une toute nouvelle organisation. J'avais tendance à acheter de semaine en semaine, ce qui des fois pouvait être un petit peu contraignant, où j'étais vraiment toujours obligée d'aller faire les courses et surtout je ne pouvais pas profiter de certaines promotions. Typiquement là on voit dans le fond le lait d'avoine, bah voilà, j'achetais ma bouteille de lait pour la semaine et des fois il y avait des promotions qui sont intéressantes. Quand on achète par exemple 2-3 briques, bah, vu que j'avais pas où stocker, je pouvais pas vraiment en profiter. Donc là je me suis libérée justement une étagère pour pouvoir profiter de certaines offres promotionnelles. Et donc on a pas mal de petites choses. On a de la sauce soja, là on a du sucre de canne non raffiné que je me sers justement pour le kéfir. On a du thé, enfin vraiment on a de tout. Là j'ai un paquet de gâteaux que j'avais acheté pour l'une de mes précédentes vidéos retour de course idole. Je ne l'ai pas encore touché, tellement pas l'habitude en fait d'avoir des gâteaux à la maison que du coup j'oublie que le paquet est là. Et on a voilà, sopalin, des tomates pelées, haricots rouges, pousses d'haricots mango, ça c'est pour les patailles, donc du lait d'avoine. On a aussi de la confiture que j'ai acheté à un petit producteur. Derrière de la confiture de rhubarbe que j'ai fait
moi-même, des nouilles de riz. Là, on a pas mal de stock de pâtes, donc des pâtes de blé, mais aussi des pâtes de légumineuses. Derrière, on a du lait de coco. Là, on a encore un mélange d'herbes que j'ai fait moi-même. Des tomates séchées. Ça, j'ai trouvé ça à Lidl. Et en fait, il y avait des produits italiens. Et ça, je sais que cet hiver, quand on va plus y avoir de tomates sur les étals, je vais apprécier les avoir. Donc voilà, des fois, je me fais des petits kiffs pour la future moi. Mais en gros, voilà, je me suis libérée une étagère. C'était surtout pour vous dire ça. Et vraiment, c'est très appréciable d'avoir un petit peu de réserve et de plus être dépendante d'aller faire mes courses toutes les semaines. C'est tout pour moi, j'espère comme d'habitude que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Moi je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye.